Ce soir, notre témoin, c'est Nicolas Takusel, président de l'association Smile for Ukraine, une ONG. Ayant des origines ukrainiennes par votre grand-père maternel et marié à une Ukrainienne, vous êtes touché par la situation sur place. Vous fondez votre association en 2014 au moment du début de la guerre du Donbass. Thérapeute de profession, votre mission est de soutenir psychologiquement les civils touchés en zone de guerre avec un travail principalement auprès des orphelinats. Aujourd'hui, avec l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, votre ONG est très sollicitée. 50 volontaires sont présents sur place pour aider les populations. Vous êtes même parti il y a quelques jours pour apporter des médicaments et mettre en sécurité votre belle famille. Vous avez prévu de repartir dans quelques jours. Déjà 10 millions d'Ukrainiens ont fui la guerre. Est-ce que votre ONG a aussi pour vocation de les ramener en France ? Alors, ce qui est important, c'est que quand on amène du matériel médical en Ukraine, on ramène aussi des civils. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, ce sont des Ukrainiens qui vivent soit en France, soit en Espagne, soit en Italie, et qui me disent, par exemple, voilà, j'ai ma belle-sœur qui est bloquée dans telle ville, j'ai ma cousine qui est bloquée dans telle ville. Donc, c'est-à-dire que nous, en fait, avec nos volontaires de Smile for Ukraine, on essaie aussi de les faire sortir du pays et de les mettre dans leur famille. Donc, chaque fois qu'on fait un convoi, on ramène aussi des civils. Vous étiez donc sur place il y a quelques semaines, peut-être quelques jours ? La semaine dernière. La semaine dernière. Quelle est l'atmosphère sur place ? Il y a une atmosphère qui est vraiment très présente, parce que quand même on est en zone de guerre. On a tout le temps des alertes. On ne sait jamais en fait où les missiles vont tomber. Pour faire. Vous avez pu rentrer en Ukraine, hein, la semaine dernière, vous étiez en Ukraine. Ah bien sûr. Moi, ce qui est important, nous sommes une ONG ukrainienne, enregistrée officiellement en Ukraine depuis 2014. Donc moi, j'ai tous les droits, étant donné que je suis le fondateur de cette ONG, à rentrer en Ukraine et à porter secours à mes volontaires, qui aujourd'hui sont autour de 50, dispatchés un petit peu partout dans l'Ukraine. Donc il y a une atmosphère qui est très pesante, c'est très compliqué de rouler, il y a des blocs-postes de partout, il y a beaucoup de pénurie d'essence aussi, où l'essence, ça arrive qu'elle soit, on peut prendre que 20 litres par exemple. D'accord, elle est contrôlée, elle est limitée. Et les gens aujourd'hui, ils ont très peur aussi de prendre la route, parce qu'on assiste aussi à des exécutions sur certaines routes, quand les gens ils tentent de fuir. Donc voilà, il y a une atmosphère qui est très lourde, qui met aussi en danger mes volontaires, qui viennent récupérer le matériel et qui viennent le livrer directement dans l'est du pays. Entre le moment où on collecte le matériel, par exemple à Nîmes, qui est un petit peu ma base arrière, et le moment où ça atterrit directement dans l'est de l'Ukraine, dans les hôpitaux qui sont auprès de Kharkov, ou de Poltava ou de Kirovograd, il y a 4 jours. On met 4 jours au moment où on collecte et au moment où c'est livré. Vous nous expliquez que ça bloquait en Pologne, c'est ça, avant l'émission, au niveau des convois ? C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de convois humanitaires en fait, qui s'arrêtent à la frontière polonaise, et après, c'est bien, tout le monde envoie du matériel, mais après, ce qu'il faut, c'est ce matériel. Bien sûr, il y en a besoin pour les réfugiés ukrainiens qui passent la frontière. En Pologne, notamment, ils sont, je ne sais plus combien, ils sont saturés, mais le problème, c'est que le matériel humanitaire doit aussi rentrer dans l'Ukraine. Et après, il faut s'organiser, parce que si tout est bloqué à un endroit, l'est du pays, là où il y a besoin, près de Mariupol par exemple, ou près de Kharkov, ou à Tchernigov, près de Kiev, ou même Kiev, ils ont quasiment rien, parce que toute l'humanitaire passe par la Pologne. Et sur d'autres frontières, c'est totalement vide. Par exemple, on peut voir la frontière avec la Moldavie ou la frontière avec la Roumanie, il n'y a pas d'aide humanitaire là-bas, il n'y a rien. Et je trouve ça un petit peu horrible, parce que, vous savez, c'est des femmes qui mettent près de 24 heures juste pour aller jusqu'à la frontière. Elles ont des besoins aussi. Nous sommes des hommes, c'est un peu plus simple pour aller aux toilettes. Et vous imaginez des femmes dans des conditions, dans des voitures, quand il fait moins 10 degrés ? Ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on va essayer aussi de mettre en place, cet accompagnement-là, parce que c'est un besoin aussi Et puis Nicolas, vous avez été également touché à titre personnel, puisque vous êtes parti aussi en Ukraine pour récupérer votre propre famille. C'est ça, qui était sur place. C'est ça, je suis allé récupérer la sœur de ma femme avec ses 2 enfants, qui eux-mêmes étaient bloqués en Ukraine. Moi, j'avais promis à ma femme que je ne rentrerai... Déjà, j'avais promis que je ne rentrerai pas en Ukraine, mais je suis quand même rentré. Et j'avais promis que je ne m'avancerai pas trop dans l'Ukraine. Mais vu qu'ils tardaient à venir, j'ai décidé d'aller les récupérer. Je me suis retrouvé à mon tour bloqué par moins 15. Passé une nuit sous couvre-feu. J'avais la chance d'avoir un duvet qu'un de mes amis m'avait donné le matin même. Mais c'est vrai que voilà, c'est tout le monde se retrouve bloqué en fait. Qui que l'on soit, il y avait beaucoup de gens qui étaient très très riches en Ukraine et qui se retrouvent bloqués comme
On le voit beaucoup effectivement dans les images qui sont diffusées par les journalistes, par les reporters qui sont sur place et qui transmettent les images. On les voit dans les journaux, bien évidemment, télévisés en France. On voit cette masse de réfugiés aujourd'hui qui se retrouvent aux frontières. C'est quoi finalement leur destin à très court terme? C'est d'être bloqués à la frontière polonaise par exemple, où il y a une capacité de l'Europe à pouvoir accueillir ces personnes. Je pense que l'Europe, elle fait de son maximum déjà. Je pense que l'Europe, elle a quand même fait le maximum pour essayer d'accompagner ces Ukrainiens qui migrent, malheureusement pour l'instant. Le seul objectif de ces Ukrainiens, c'est de retourner en Ukraine. Vous savez, ils partent avec les enfants, ils partent avec leurs chiens et leurs chats aussi. Ils laissent leur mari, leurs frères. Leur mari, leurs frères, leur père aussi. Et aussi, il y a beaucoup d'Ukrainiennes qui ne veulent pas partir pour combattre, pour rentrer dans une sorte de résistance. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'Ukraine qui est envahie. Ce n'est pas l'Ukraine qui tire sur la Russie. C'est l'Ukraine qui est envahie, donc c'est l'Ukraine qui est victime. Qu'importe ce qui peut être dit au niveau géopolitique ou autre, on parle de personnes humaines, ça peut être vous comme moi. C'est ça qui est dramatique dans l'histoire. On va donner la parole dans quelques instants à notre invité Philippe Ribot. Mais moi j'ai une dernière question à vous poser. Je présume que quand vous étiez sur place, vous avez échangé, partagé avec les populations sur place. Quel est le message? Qu'est-ce qu'ils vous racontent sur place? Dans quel état d'esprit ils sont? Ils sont dans un état d'esprit très combattant. Ils s'organisent. C'est-à-dire que les Ukrainiens, depuis la guerre qu'il y a eu dans le Donbass, depuis 2014, ils ont un mode de fonctionnement un petit peu d'instinct de survie. Donc, on le voit d'ailleurs, c'est pas une guerre éclair, hein, comme vous pouvez l'imaginer peut-être Vladimir Poutine. Hein. Ils sont très bons marathoniens. C'est-à-dire que, vous savez, l'amour qu'ils ont pour leur pays, ils ont un amour pour leur pays, ils n'ont pas de haine envers les autres pays. Et l'amour, c'est une énergie quand même qui permet de faire des belles choses. Moi, je le fais avec Smile for Ukraine, mes volontaires font la même chose avec Smile for Ukraine. Vous savez, quand je leur dis qu'il faut aller chercher telle personne et qu'on sait que c'est peut-être miné, ils prennent le risque parce qu'ils font avec amour. Et je pense que c'est ce qui manque un petit peu à beaucoup de choses dans ce monde-là. Monsieur Ribot, qu'est-ce que vous en pensez de ce témoignage de Nicolas Takussel? On va le rappeler, il est président de l'ONG Smile for Ukraine. C'est évidemment terrible ce qui se passe et c'est intéressant d'échanger avec Nicolas puisqu'il connaît très bien le sujet. Nous, on le connaît par l'intermédiaire des images que l'on voit à la télé. Je reviens sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'extraordinaire résistance du peuple ukrainien. Je trouve que c'est vraiment remarquable. C'est remarquable tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, leur capacité à résister à l'oppresseur et l'énergie qu'ils y mettent, l'amour certainement de leur patrie, c'est assez extraordinaire, ouais, tout à fait. Après, à notre niveau, je crois que en France notamment, et les Polonais surtout, les Polonais, les différents pays limitrophes ont une attitude remarquable. Il y a une forte mobilisation en France. On le voit des municipalités, des institutionnels, d'entreprises et puis de particuliers qui se mobilisent aujourd'hui. Je présume que ça doit vous toucher à travers votre ONG, mais y compris à travers, j'ai envie de dire, votre filiation avec l'Ukraine. Forcément, ça touche, parce que les Ukrainiens ne se sentent pas seuls. Ça touche énormément. Après, si je peux juste mettre en garde aussi, par exemple, aujourd'hui, je me suis promené dans Nîmes et j'ai rencontré une ONG dont je ne citerai pas le nom qui faisait un appel aux dons pour financer des missions en Ukraine. Quand j'ai parlé un petit peu avec eux, ils m'ont dit qu'ils étaient présents sur Mariupol, sauf que Mariupol, il n'y a aucune ONG qui est présente là-bas. Ils m'ont dit qu'ils faisaient de la médecine de guerre, qu'ils formaient les gens en médecine de guerre, parce que l'Ukraine ne savait pas gérer cette médecine de guerre. Or, depuis 2014, la médecine de guerre, c'est quelque chose qu'ils connaissent bien. Donc, la solidarité, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de beau. Il faut que ça reste bien et beau, en fait. Et le problème, c'est que il y a trop d'abus, entre guillemets. Vous savez, moi, quand je veux faire une collecte, Smile for Ukraine est une ONG ukrainienne. Les banques françaises refusent d'envoyer de l'argent sur des banques ukrainiennes. Quand je veux ouvrir une cagnotte Litchi, je ne peux pas parce que je n'ai pas de présence en France. Vous voyez, il y a 2 poids 2 mesures aussi. Donc la solidarité, c'est bien, c'est important. Mais je pense que si on a une solidarité aussi avec les gens qui nous entourent, c'est important en fait. C'est très important. C'est quoi les prochaines actions? Qu'est-ce que vous allez faire pour terminer? Là, en fait, on fait une collecte d'ambulances pour la plus grande organisation paramédicale ukrainienne qui a fait appel à Smile for Ukraine pour leur livrer des ambulances pour qu'ils aillent récupérer les civils directement sous les bombardements. Donc là, on a déjà collecté une ambulance grâce à Cette Médicale qui est sur Garon, qui nous a offert notre première ambulance. Et je le remercie énormément. Il nous en faut plus, il nous en faut d'autres pour
pour les civils. Et encore une fois, du matériel médical. Mais le matériel médical, comme je le dis à chaque fois, c'est une liste que mes volontaires m'envoient. Et du coup, au fur et à mesure, je dis j'ai besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Ça permet de ne pas se perdre, ça permet de ne pas avoir trop de matériel. Et ça te permet de savoir que voilà, ce que les gens donnent pour Smile for Ukraine, en 4 jours, c'est sur place et ça aide les gens. C'est ça qui est important aussi. On peut retrouver, je présume, les coordonnées Sur de Facebook. votre ONG sur Facebook, Ouais. où vous avez une page qui est Smile réservée, for où on Ukraine. peut prendre contact avec vous, Avec Smile moi for et mes Ukraine, volontaires. et on le précisera bien évidemment sur Objectif Gare. Sacha, vous vous occuperez effectivement Bien sûr. de préciser ces éléments-là pour que nos téléspectateurs, ceux qui vont regarder l'émission dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, puissent retrouver les coordonnées. Et puis il y a beaucoup de soutien aussi. Il y a le Rotary par exemple qui nous soutiennent. Il y a beaucoup même sur Nîmes, vendredi soir, il y a un concert qui est un petit spectacle qui est Tout à organisé. fait. Il y a au énormément temple. d'initiatives qui sont Oui. mises en œuvre. La difficulté, c'est ce que vous émettiez, c'est-à-dire c'est la logistique, c'est l'organisation, c'est faire caler au plus près des besoins exprimés. Nous, on est- Et ça, c'est très compliqué. Je l'ai vécu en tant que président d'association des maires, où ça a été très compliqué pendant 8-10 jours d'organiser tout ça. Nous, on est présents sur place depuis 2014, donc on a le réseau. C'est pour ça que vendredi soir, il y a un spectacle au Temple de l'Oratoire à 20h, un concert qui donnera les dons à notre organisation, parce que l'essence, on la paye, les péages, on la paye, mais les conducteurs, c'est gratuit. Tout est gratuit avec Smile for Ukraine, vu qu'on est volontaire. C'est important ça, le cœur toujours. Merci beaucoup, Merci à vous Nicolas, pour pour l'invitation. votre témoignage ce soir. Avec Merci plaisir. pour vos actions que vous menez Plaisir. pour ce pays et pour, bien évidemment, on pense particulièrement aux populations ukrainiennes. À Merci très beaucoup. bientôt.